Ce fait de société qui concerne cette dame, parce que c'est une information, nous venons de l'apprendre que l'homme d'origine libanaise accusé d'avoir agressé une femme dans la circulation à Conakry a été arrêté et déféré à la maison centrale de Koranti. C'est son époux qui nous l'apprend. On va tenter de joindre ce monsieur Nicolas Martin pour nous expliquer comment tout cela s'est passé. Et bien, voilà, on essaye de le joindre au bout de fil. On va voir est-ce qu'il va nous apporter quelques informations liées à cette affaire. Bonsoir à vous, monsieur Nicolas Martin. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, nous apprenons que l'agresseur de votre épouse a été interpellé. Expliquez-nous comment tout cela s'est passé. Alors, effectivement, il y a eu un mandat qui a été signé par le procureur Kogomou, procureur de Mafanko avant-hier, suite au refus du Libanais de venir se présenter face aux autorités. Et ce matin, il a été appréhendé, conduit au niveau du tribunal de Mafanko avant d'être envoyé à la maison centrale. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait en termes de sentiments, sachant que ces derniers temps, vous et madame, vous avez bataillé pour obtenir ce qui est finalement arrivé? Évidemment, après 2 semaines de souffrance et de difficultés au quotidien, que ça soit tant moralement que physiquement, c'est quand même un sentiment quand même de reconnaissance vis-à-vis de ce qui a été subi, de ce traumatisme. Pendant 2 semaines, la police ne nous a pas aidés comme cela aurait dû être fait, et de voir que le dossier a été repris en main par le procureur Kogomou et que les choses ont avancé depuis sa prise en main, c'est quelque chose qui est réconfortant et qui donne espoir pour que dans les semaines qui viennent, on obtienne justice. Monsieur Martin, qu'est-ce qui s'est passé à la police? Que reprochez-vous aux agents de police? Quel rôle ont-ils joué dans cette affaire? Dans cette recherche, ou en tout cas dans ce dossier. Alors nous, on est parti au début à l'OPROGEM de la ville pour porter plainte pour agression volontaire, harcèlement, délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Et notre dossier se retrouve classé au niveau d'un accident. Et l'OPROGEM s'est déclaré incompétente. C'est pourtant le service qui doit venir au secours des plus fragiles, des femmes qui sont violentées. Et ils ont écouté ce que le Libanais a dit, que c'était un accident. Et ils se sont déclarés incompétents là-dessus. Même une de nos plaintes a été enregistrée dans leur service, elle n'a même pas été versée au dossier. C'est aujourd'hui que notre avocat a pu faire une copie et le reverser dans le dossier au niveau du procureur. Ensuite, ce dossier a été envoyé à la police routière. Police routière qui nous a entendus le jeudi, et c'est le lundi, il y a une reconstitution des faits, et ils ne nous ont même pas appelés pour qu'on vienne pour faire la reconstitution. Bien, voilà. Et ensuite, le Libanais ne venait pas se présenter. Donc c'est ça qui a été difficile, c'est que la police n'a pas accompagné le travail, l'enquête n'a pas été suffisante, et c'est à partir de la reprise en main par le procureur de Mafanko que les choses ont commencé à avancer. Bien. Alors, quel est l'état de santé aujourd'hui de votre épouse? Comment elle va et son état de santé? Est-ce que ça sent mieux? Bon, les choses évoluent petit à petit. C'est pas encore parfait, parce que autant physiquement, on sait que les fractures, dans quelques semaines, quelques mois, elles vont se refermer, mais les blessures sur le visage rester apparentes. Elle a des difficultés à se regarder dans le miroir encore aujourd'hui. Au quotidien, c'est moi qui l'aide pour tous les gestes intimes et de toilette, et même pour manger, je l'aide aussi. Au quotidien, comme ma fille, quoi. Donc, moralement, c'est ça qui est difficile. Physiquement, on sait que ça va passer, mais moralement et à l'intérieur, c'est difficile. Et là, déjà, d'avoir aujourd'hui vu le Libanais passer la nuit en prison, c'est quelque chose qui déjà lui apporte un réconfort. Mais on attend la suite. On attend la suite pour que lui puisse s'expliquer et que nous aussi, on s'explique pour qu'à la fin, la justice rende son verdict. Alors, est-ce que vous confirmez que cet agresseur ne s'est pas occupé, en tout cas, même d'une petite fois de votre femme depuis cet accident? Lui a pris la fuite dès qu'il l'a tamponné, quoi. Il est parti. C'est qu'au bout de 3 heures que les jeunes du quartier sont venus saccager le quartier de ses employeurs, qu'un des représentants des Libanais est venu voir où ça en était. Il y a eu de petites prises en charge, mais moi, dès le lendemain, je suis arrivé, parce que j'étais à l'Abbé, je suis revenu à Conakry, dès le lendemain, c'est moi qui ai tout pris en charge. Jusqu'à aujourd'hui, même hier, j'ai encore payé des factures. D'accord. Oui, mais que s'est-il passé pour en arriver là? C'est très important pour les auditeurs. Rapidement. Rapidement, expliquez-nous un peu, revenez sur l'historique. Rapidement, ça, je peux vous le faire. C'est tellement fou que c'est très rapide, en fait. Elle était sur un taxi moto, elle allait à un rendez-vous,
il roulait doucement parce que ma femme n'aime pas prendre les taxis-motos, c'est dangereux. Et comme elle roulait lentement, il y a le Libanais qui l'a vu. Il a pris sa grosse moto, il est venu la suivre, il lui a fait des avances, il lui a demandé son contact. Elle a refusé, ça l'a vexé et il a cascadé sa moto pour l'envoyer, pour la renverser, pour se venger quoi de cet affront. Et c'est quelque chose et après il a pris de la fuite. Donc c'est pas possible. C'est une femme qui refuse les avances d'un homme. C'est comme dans un film hollywoodien quand même. Merci tout de même, Monsieur Martin, et du courage. Et du courage, franchement. Merci. Au revoir. Voilà. Merci à vous. Oui, 15 secondes. Oui, ce dossier, il fallait que ça soit là, puisque le projet, selon tout ce que nous avons appris, la fête des femmes, nos animatrices en parlaient, le projet a classé le dossier. Que s'est-il passé? C'est l'office de JAR, de protection de JAR et enfance. Une femme est accidentée. Elle vient s'expliquer. Vous classez le dossier. Ça sent la corruption dans ça. Et la police également a été corrompue. Heureusement que le procureur a repris le dossier. Aujourd'hui, on doit conduire les responsables du projet et la police en question au même lieu à la maison centrale pour corruption. Merci, Alpha Bon, Mamadou. moi j'ai envie de dire tant mieux pour la bonne femme qui aujourd'hui retrouve le moral et on espère que justice sera faite dans cette affaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Un mot par rapport à ça. C'est extraordinaire. En fait, j'ai ri parce que ceux qui sont censés protéger finalement deviennent un problème. Ça me rappelle un peu le cas de la dame Samtil qui a été kidnappée aussi, qui a été ensuite retrouvée, mais à qui demandé beaucoup ses parents, on a demandé 8 millions pour qu'elle soit libérée. Je pense qu'il y a quand même encore des pratiques auxquelles le colosse de la gendarmerie devrait s'attaquer. En tout cas, même si ça ne relève pas de votre compétence, vous voyez une telle femme, suivez la dame, aidez-la à ce qu'elle vraiment retrouve, même si la guidée. Mais vous classez le dossier. Merci infiniment. On va revenir dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité dans Un bâton rompu.